Si t'es fan d'Autotune ou d'Aya Nakamura, tu peux te barrer. Si t'es fan de Bernard Minet, tu peux rester. Si t'es pas fan du Joker de Todd Phillips, ça dépend dans quelle catégorie tu te situes en fait. C'est-à-dire que si tu es une grande gueule comme un Jean Beauf que je te montrais, ça peut faire grincer des dents. Le vrai cinéma, moi je sais ce que c'est, je sais ce que ça vaut, et je sais en parler. Trop bien de voir des gros barbus chanter et faire du piano, waouh, super, super intéressant dans une série de zombies. C'est ça que je veux voir, de l'action, du feu, des flammes, des explosions, Michael Bay. On s'en fout des peuples, c'est pas ça Star Wars. Star Wars c'est ça, c'est la force des sabres laser. Piou, piou, piou. C'est des explosions, c'est des robots, c'est des aliens. Et c'est ça Star Wars, c'est tout. Là, c'est pas des dialogues interminables. Et si tu fais partie de ces petits gus qui ont démonté le film en seulement une seule phrase, comme les commentaires que j'avais lus il y a 2 ans, c'est assez tendu pour ton cul, tu vois. Un film chiant à mourir, comme le nouveau Barman, lent, long parfait, si on veut dormir. T'es aussi qu'un platiste ou quoi, toi? Et tous les pseudo-puristes vont te traiter d'un culte et te sortiront, tu peux aller voir Marvel, Niana. Et bah va voir Marvel, justement, espèce de Et là, il dit, en général, les gens intelligents regardent la bande-annonce et savent donc très bien qu'il n'y avait pas Batman, tout à fait. C'est que t'as un problème au cerveau. Si tu t'attends forcément à du mainstream rien qu'en regardant les valeurs de plan, la photographie, l'étalonnage de la bande-annonce, on voit rien là. Oh, c'est trop sombre et tout. Alors que dans nos royaumes, là vraiment c'est trop sombre. Oui, les 3 Spider-Man, on voit que dalle, c'est illisible. Là c'est sombre. Est-ce que ça aussi c'est le genre de petit running gag dans les commentaires qu'on voit un petit peu. Surtout pour The Batman aussi. Ah ouais, trop sombre, on voit rien. Ouais, je suis obligé de prendre une torche. Je suis obligé de régler mon téléviseur. Et bah déjà, règle ta connerie correctement parce que depuis la naissance, ce n'est pas très bien fait, tes parents. Et si tu n'as pas aimé mais que tu as malgré tout expliqué tous tes arguments, c'est-à-dire un commentaire ou une critique bien construite, voilà, on ne crache pas dessus gratuitement, eh bien on peut malgré tout s'entendre. Et si bien sûr tu as apprécié cette proposition d'auteur au milieu de tous ces blockbusters qui usent des mêmes moules et des mêmes cahiers des charges, qui commencent vraiment à casser les couilles, voilà, de l'audace, ça fait du bien, une photographie travaillée, idem pour une bonne réalisation, des bonnes valeurs de plan, une vraie direction artistique, en plus d'être un hommage à la valse des pantins, eh bien écoute, ça veut dire qu'on a un prisme similaire. Ça commence bien déjà. Levé de rideau. Putain, j'ai tellement hâte de vraiment de voir un peu plus dans cet Arkham qu'on avait déjà vu dans le premier. Voilà, là c'était pas du Arkham grandiloquent, c'est du réalisme. Voilà, toujours cette patte années 70-80. Ah, nous utilisons la musique pour nous reconstruire, intéressant. Bien, bien ce genre de thérapie. Putain, mais franchement, ça va claquer, ça va claquer. Bien, même type de plan avec elle, du coup. Le fameux. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va être encore une fois dans sa tête et qu'est-ce qui ne va pas l'être. Putain, c'est stylé. Et franchement... Voilà, la continuité. La continuité tout simplement du 1. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Putain, et la photographie, elle déboîte. Là, il y a moyen de se faire plaisir. Je pense qu'ils se sont fait plaisir, justement, avec le trip comédie musicale niveau photographie. Putain, c'est bon. Voilà, là aussi, putain, c'est... Toujours les mêmes questions. Oh! Ouais, moi, je suis chaud, putain, j'ai hâte. C'est bien là aussi, hein, pas un costume de Harley tout pété, enfin tout pété je pense. Il y en a qui vont penser que c'est tout pété, mais non. Non, non, non. C'est de l'underground, c'est du réalisme. Comme son costume à lui est excellent. Putain, c'est beau. Putain, mais j'ai tellement hâte. Là, ouais, on avait vu, ça durait 15 secondes à peu près. Sous la pluie. Putain, la colorimétrie, mais c'est ouf. Putain, son regard, putain. Excellent que ça.
Il est bon. Oh putain, c'est bon. Et toujours, voilà, excellent, cette grosse typo à l'ancienne, putain, voilà, ça fait pas de boum boum boum, c'est pas du montage surcuté, non, là, putain, voilà. Une proposition d'auteur, mais par contre, avec beaucoup plus de pognon, ça c'est clair et net, ça pouvait être le truc qui pouvait faire un petit peu flipper. Vu qu'à la base, le premier c'était 50 millions, hein, on va pas revenir dessus. Warner qui ne voulait pas financer, il n'avait financé qu'à 50%, du coup ils s'en sont bien mordus les doigts. Là ils ont bien vu ces connards, voilà. Donc ça c'est le problème de toutes les prods hein, qui n'arrivent pas à avoir des propositions d'auteurs, des propositions authentiques, qui pensent que ça peut se casser la gueule. Ça aurait pu, hein, on l'a bien vu. Donc là, oui, ça pouvait faire flipper le fait que ça s'approche à quoi 200 millions de dollars de budget là, ça n'a rien à voir avec le 1. Bon, après, le cachet de Phoenix a forcément été augmenté, c'est tout à fait logique. Il faut le cachet aussi pour Lady Gaga, Todd Phillips, bien entendu. Là, ça a demandé, je pense, pas mal de thunes par rapport aux trips musicaux que nous allons voir. Donc, apparemment, il y a 15 chansons, dont 13 reprises, je crois que c'est ça, ou alors 15 reprises et 2 chansons écrites exprès pour le film. Et tout ça, bien sûr, composé par la même compositrice, Hildur. Je vais juste prononcer son prénom parce que son nom, j'ai pas envie de l'écorcher. Voilà, je vous le remets là, mais on la connaît bien cette Anna. Donc putain, ça c'est bien de voir vraiment un trailer encore une fois. Je me répète, mais qui ne fasse pas du bim bam boum. Non, putain, là vous avez vu, le peu qu'on a vu, niveau photographie. Là c'est photographie et bien sûr étalonnage. Alors vous allez me dire, comme le premier, ouais, mais ça fait du bien de retrouver ça parce que là on sait. Enfin, on sait. Là, on voit vraiment que c'est la suite logique même du premier. Vraiment, j'avais adoré cette ambiance underground, réaliste, encore une fois, dégueulasse, putain, qui évoquait le New York des années 70. J'ai hâte de retrouver ça. J'ai hâte qu'on soit, au début, voilà, enfin, au début, je sais pas, hein, forcément, je connais pas le film, mais on va être une bonne partie au début à Arkham. J'ai hâte de revoir encore une fois. Vous vous souvenez comment c'était glauque, comment c'était filmé au niveau des valeurs de plan, au niveau même du décor tout simplement, et de la photographie. Comment c'était glauque et réaliste cet asile. Voilà, là on n'est pas sur l'asile, hein, comme on a pu le voir. Arkham, c'est bon. Au bout d'un moment, moi en tout cas, j'en ai ras le cul de voir des mainstream. Pourtant, vous savez que je suis fan de Batman depuis mes 3 ans. Je me bouffe des comics, je fais encore de temps en temps des critiques comics. Mais voilà, comme beaucoup de personnes, de toute façon, cette chaîne, hein, c'est con ce que je dis, mais s'adresse au prisme similaire au mien, c'est comme ça. On en a un peu ras le cul, même moi, gros fan des comics encore une fois, mais j'en ai ras le cul des adaptations de comics, moi j'en veux plus. C'est pour ça que j'étais content pour The Batman, et en même temps déçu, parce que The Batman, oui, comme je l'ai dit, putain, la photographie de Greg Fraser, ce qu'ils ont fait niveau valeur de plan, avec l'utilisation des focales, comment c'était fait, comment c'était réalisé, le traitement détective, très bien, mais c'était le scénario. Le scénario, au final, c'était assez conventionnel. Dommage. Dommage, il m'a à moitié convaincu du coup, Matt Reeves. Alors que bon, par contre pour Joker, là c'était proposition d'auteur à fond. Là il pouvait se permettre le R-rated. Après, voilà, Matt Reeves, il ne pouvait pas faire du R-rated. Warner ne voulait pas. Ils l'ont dit, ils l'ont toujours dit. Et bon, tu peux comprendre le fait que pour un film avec Batman, jamais ce sera R-rated. Forcément, pour le merchandising, c'est normal. Donc là, ça avait fait du bien, vraiment, cette proposition assez rétro de Joker. Oui, je regarde là parce que j'ai l'affiche en fait au-dessus de, au-dessus de mon téléviseur. Bref, voilà ce que j'ai à dire. J'attends, j'ai vraiment hâte. Voilà, refaites-nous encore un autre teaser, donc, dans quelques mois. Un peu dans cette même veine-là. Bon, j'imagine qu'ils vont en montrer un petit peu plus, avec peut-être un petit peu plus de séquences d'action, mais montrez-nous un petit peu aussi hein, ce que ça va être vraiment. C'est-à-dire un trip musical, une comédie musicale, parce que ça va se passer aussi beaucoup là-dedans, forcément. J'ai hâte, et moi je suis pas rebuté par les 15 reprises. Hein. Je suis pas du tout rebuté, you know, ça les fait chier, bah écoutez, allez voir, il y en a assez en fait. 95% des adaptations, c'est des mainstream, allez voir le reste, parce que quand je lis, oh bah non, si c'est encore, je sais plus comment ils avaient mis ça, mais si c'est encore pour pas raconter la vraie histoire des comics, mais putain, au bout d'un moment, vous en avez pas marre, en fait, est-ce qu'ils en ont pas marre de toujours se bouffer les mêmes choses conventionnelles? Le conventionnel, c'est ce qui se passe dans les comics que tu retranscris. Voilà, et même en plus fade, on a bien vu par exemple avec Marvel Studios qui est obligé de rajouter de l'humour, alors que hein, à la base, les comics Marvel, c'était pas trop ça, hein. Donc bon, bref.
Voilà ce que j'ai à dire, moi ça me plaît, moi je veux voir plus de propositions comme ça, putain, comme je l'avais dit, hein, si ça peut ouvrir la voie, putain faites-en plus, et Matt Reeves pour ton The Batman 2, porte plus tes couilles, voilà, porte plus tes couilles, c'est tout. Parce qu'il a, oui, il avait pioché sur Batman Year One un petit peu, sur Batman Terre 1 aussi, et sur Batman Telltale, le jeu vidéo dont on ne parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup de Arkham, la trilogie, c'est bien beau, hein, et de Arkham Origins, mais on ne parle pas assez du Batman de Telltale, où là, ça avait porté ses couilles niveau écriture. Matt Reeves avait commencé à s'inspirer, et finalement, oh bah, il n'a pas assumé, je trouve. Dommage. Bref, d'ailleurs, Batman Telltale, on va en reparler très prochainement dans une vidéo. Il le faut. Voilà, donc oui, c'est bon. Moi, c'est déjà acté pour moi. J'étais chaud. Même si j'étais assez pressé toute la journée au boulot, j'avais hâte, c'était juste de rentrer. Bah, comme lorsque je faisais les vidéos réactions de Andorre, à chaque fois qu'il y avait un épisode de Andorre le mercredi, je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi pour pouvoir visionner et faire la réaction. Mais c'est bien parce que ma copine m'avait pas trop hypé, mais dans le sens, elle m'avait dit voilà, par contre, au niveau de la colorimétrie, c'est ça, donc forcément, on sait où on va, c'est la suite logique. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, quant à nous, vous savez qu'on va se retrouver très prochainement pour du Batman, encore, surtout au mois de mai, ce sera les 85 ans du personnage, donc là, ça va être, j'ai pas envie de dire full vidéo Batman sur la chaîne, mais presque, dont une discussion avec Kevin Ingo sur Batman dans son ensemble. Voilà, ce sera deux générations différentes qui vont parler de Batman, avec bien sûr quelques anecdotes. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!